Prépare-toi à ressentir sa gloire comme jamais. Regarde jusqu'à la fin Nélus, prends une profonde inspiration. Calme-toi et ouvre ton esprit. Ce n'est pas avec tes oreilles que tu dois entendre, mais avec ton âme. Tu n'es pas ici par hasard. Le ciel ne fonctionne pas sur des coïncidences. Si tu lis ceci maintenant, c'est qu'un mouvement invisible s'est produit. Écris « Je suis prêt au doigt ». Dans les commentaires, si tu ressens déjà cette atmosphère spirituelle, les cieux se sont alignés, l'esprit s'est éveillé. Et Dieu a choisi cet instant précis, cette seconde exacte, pour te parler directement. Ce soir, quelque chose de saint arrive, et ce ne sera pas subtil. Dieu déclare, ce soir tu seras paralysé, non par la peur, non par la défaite, mais par ma gloire. Ma présence t'enveloppera. Tu seras immobile, et je parlerai. Si tu crois que Dieu peut te visiter puissamment ce soir, like cette vidéo maintenant, et reste jusqu'à la fin pour la prière de gloire. Commente, transformé, pour que le ciel et la terre témoignent de ton accord. Abonne-toi, car nous construisons un espace où les voix s'éveillent, les desseins s'embrasent, et Dieu est glorifié. Reste immobile, prêt et aligné avec le ciel. Ce n'est pas un événement médical, c'est une immobilité sainte, le poids tangible de sa gloire. Tu pourrais ne pas pouvoir bouger ni parler, mais tu le sentiras au plus profond de tes os, jusqu'au feu dans ton âme. Écris « Seigneur, je t'attends ». Si tu désires ressentir cette visitation divine, le ciel va toucher la terre à travers toi. Ta chambre deviendra un sol sacré. L'air changera, le silence parlera, et ton esprit saura que Dieu est là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce message n'est pas pour tous. Tout le monde ne le ressentira pas, car tous ne sont pas choisis. Mais toi, tu es marqué. Cette pression que tu ressens, cette guerre spirituelle incessante, cette fatigue écrasante, tout cela t'a conduit à ce moment précis. Tape « Amen ». Si tu sais que ce message t'est destiné, tu as pleuré, tu as jeûné, tu as supplié Dieu pour de la clarté, une percée, la paix, et maintenant il répond. Mais d'abord, il doit immobiliser ton corps pour murmurer dans ton âme le plan complet. Écris « Seigneur, parle-moi » dans les commentaires pour dire à Dieu que tu es disponible. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire, ce n'est pas un simple changement de saison, c'est un basculement de destin. Tu avances en pionnier, alors que la porte du ciel est ouverte. Ce soir tu l'as franchie. Déclare maintenant ta disponibilité. Que les cieux le voient. Que les ténèbres le ressentent. Reste avec moi, car à la fin nous prierons ensemble une prière qui déverrouillera ce qui t'attend depuis toujours. Ce pourrait être la nuit la plus importante de ta vie. Ce n'est pas de l'excitation, c'est une ignition divine. Une fusion entre ton esprit et sa présence. Allons plus loin, marchons dans la gloire. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de l'épuisement ni quelque chose qu'un médecin pourrait diagnostiquer. Ce n'est pas un burn-out ni de l'anxiété. C'est une intervention divine, et ton esprit le sait. Tu as essayé de continuer comme d'habitude, de forcer le passage, mais quelque chose de plus profond t'a arrêté. Ce n'est pas un échec, c'est le ciel qui interrompt ton quotidien pour reconstruire ton avenir. Dieu t'a placé dans une immobilité sainte, non pour te ralentir, mais pour tout réinitialiser en toi. Ton prochain niveau, ton véritable appel, ne peut être atteint avec tes anciens schémas, tes vieilles habitudes ou tes anciennes douleurs. Ta manière de fonctionner d'avant est obsolète. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Ton énergie semble gelée, ton corps lourd. Tu pourrais même te sentir déconnecté, comme flottant entre deux mondes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une pause surnaturelle. Dieu prend le contrôle, non pour te punir, mais pour te préserver. Tu es mis en pause, car ce qui t'attend exige précision, clarté et puissance, pas de la performance. Partout dans le monde, les choses bougent violemment, spirituellement, prophétiquement. Dans sa miséricorde, Dieu t'a mis à part pour réécrire ton système interne. Tu n'es pas appelé à être spectateur dans ces temps, mais acteur spirituel. Ce soir, tes pensées peuvent tourbillonner, ton corps devenir silencieux, mais ton âme est sous une opération divine. Dieu atteint des endroits qu'aucun conseiller, aucune conversation, aucun livre ne pourrait toucher. Ce n'est pas une modification de comportement, c'est une reconstruction spirituelle. Il réorganise ta réponse au stress, détoxifie les traumatismes enfouis dans ton corps, restaure ton système nerveux, tes glandes surrénales, ton feu intérieur.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147:3. Cette guérison n'est pas superficielle, elle est cellulaire. Ce soir, le ciel touche ta biologie. Pas en métaphore, mais en réalité. L'Esprit Saint parle à tes hormones, ta mémoire, ton sang, même ton ADN. Chaque larme, chaque crise, chaque nuit de panique a laissé une marque. Et Dieu défait ces dégâts. La tension dans ta poitrine, le brouillard dans ton esprit, la lourdeur dans ton esprit, il renverse tout cela. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront comme des aigles. Ésaïe 40:31. Cette promesse n'est pas poétique, elle est littérale. Ta jeunesse, ton énergie, ta force reviennent, non pour que tu te sentes mieux, mais pour que tu portes la gloire. Tu n'es pas paralysé, tu es purifié. Tu n'es pas bloqué, tu es tenu par Dieu. Quand ce moment se lèvera, tu ne bougeras plus comme avant. Tu porteras une autorité, une paix dans les tempêtes, le rythme de Dieu, pas la course du monde. Ce que tu vis ce soir n'est pas une stagnation, c'est une contrainte sacrée. Ton corps peut être immobile, tes pensées suspendues, mais ce n'est pas de l'inactivité. C'est une architecture sainte en reconstruction. Tu as crié pour un changement, un but, quelque chose de réel, et le ciel a entendu. Mais la vraie transformation commence par une démolition. Dieu arrache chaque fausse identité que tu as portée, chaque masque forgé par la peur, le rejet ou la quête d'approbation. Non pour te faire mal, mais pour te libérer de ce qui n'était pas vraiment toi. Ce n'est pas une retouche de l'ancien toi, c'est un remplacement total des fondations. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Psaume 127:1. Ce sentiment de paralysie est une transition, l'espace sacré entre qui tu étais et qui tu es destiné à devenir. C'est le silence avant le tremblement, l'immobilité avant le déferlement. Ce moment peut sembler personnel, mais il ne se produit pas isolément. Quelque chose de plus grand se déploie. Partout dans le monde, des cœurs sont arrêtés, des âmes recalibrées. Ce n'est pas aléatoire, c'est stratégique. Tu fais partie d'un mouvement divin coordonné, une activation mondiale des élus pour ce moment de l'histoire. Tu as été attiré dans ce silence divin, non seulement pour guérir, mais pour être positionné. Pendant que d'autres couronnes s'agitent, Dieu t'a assis, non parce que tu es faible, mais parce que tu es nommé. Tu es recalibré pour une mission qui exige une clarté totale, une précision spirituelle et une autorité divine. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22:14. Ton incapacité à fonctionner normalement n'est pas un échec, c'est un refus divin. Dieu désactive les anciens systèmes, les réponses obsolètes, les pensées réactives, le besoin constant de plaire aux autres. Pourquoi? Parce que rien de tout cela ne peut supporter le poids de ce qui vient. C'est une override spirituelle. Il fait taire l'envie de courir, le réflexe de réparer, l'instinct de fuir. Il remplace tout cela par une immobilité divine. Le logiciel du ciel est installé dans ton âme. Calme sous pression, clarté dans le chaos, vérité inébranlable dans la tourmente. Ce n'est pas temporaire, c'est structurel. Sous tout cela, un changement plus profond se produit, un changement que tu n'as pas demandé, mais dont tu avais désespérément besoin. Ce n'est pas seulement une question de guérison ou de clarté, c'est une question d'autorité. Pas celle qui crie ou performe, mais celle qui porte un poids, qui fait taire une pièce sans un mot, qui change les atmosphères, parle aux tempêtes et guérit par un simple alignement avec le ciel. Ce n'est pas une question de titre ou de plateforme, c'est une question de fonction. Pense à Moïse, caché pendant des décennies avant de confronter l'oppression. Pense à Esther, positionnée dans le silence avant de changer le destin d'une nation. De la même manière, tu es caché pour être révélé. Ce que les gens ont mal compris ou ignoré à ton sujet faisait partie de la couverture de Dieu. Maintenant, le voile se lève. Cette immobilité n'est pas seulement pour guérir, c'est pour installer. Dieu encode ton corps, ta voix, ton regard avec quelque chose d'inébranlable. Tu parleras moins, mais diras plus. Tu bougeras plus lentement, mais avec un impact plus grand. Fini les réactions, fini la volatilité émotionnelle. Seulement une réponse divine enracinée dans la vérité, pas le traumatisme. Ce n'est pas une pause, c'est une salle de guerre. Tu n'es pas réparé pour le confort. Tu es forgé pour l'influence, non pour être vu, mais pour transformer. Des vies, des familles, des nations seront touchées, parce que tu t'es abandonné à ce silence sacré. Ce que tu ressens, cette tension, ce pressentiment que quelque chose arrive, c'est réel. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'alignement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Luke 4:18. Tu n'es pas préparé pour les projecteurs,
mais pour un impact spirituel qui change les pièces, brise les chaînes et élève les opprimés, non par le bruit, mais par une autorité née en secret. Nous avons atteint le seuil, le point culminant de tout ce qui s'agite. Ce soir n'est pas un simple moment, c'est une convergence spirituelle. Un portail s'est ouvert toute la semaine, un corridor divin caché dans l'ordinaire, te guidant doucement vers cette rencontre. Dieu n'a pas commencé à travailler en toi soudainement. Il a aligné ce moment depuis plus longtemps que tu ne le penses. Chaque perturbation, chaque retard, chaque malaise, rien n'était aléatoire. C'était l'esprit qui t'attirait plus près. Maintenant, tu es pleinement entré dans le changement. La fatigue que tu ressentais n'était pas de l'épuisement, c'était une calibration. Le brouillard dans tes pensées n'était pas de la confusion, c'était ton esprit s'ajustant à une nouvelle atmosphère. Le ciel a construit une pression toute la semaine et maintenant, le poids total de la gloire est là. Tu n'es pas simplement changé, tu es transformé. Tu te tiens sur un seuil divin. Ce qui était avant ne peut te suivre dans ce qui vient. Tu ne passes pas par là juste pour toi, tu passes en premier. Tu es marqué comme un pionnier, quelqu'un que Dieu a choisi pour porter les clés pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la porte. Tu parleras ce que d'autres n'ont pas encore les mots pour exprimer. Tu porteras la stabilité pour ceux qui tremblent encore. Ton immobilité n'est pas un retard, c'est un déploiement. Tu es envoyé en avant, car tu es construit pour ce moment. La lourdeur que tu ressens, ce n'est pas un burn-out, c'est le kabad, le poids de la gloire. Pas des feux d'artifice, mais un feu qui reconstruit les gens. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23-29. Tu n'es pas brisé, tu es saturé. Tu n'échoues pas. Tu es submergé par la gloire. Ce qui repose sur toi n'est pas émotionnel, c'est dimensionnel. La présence de Dieu s'intègre en toi. Ce que tu ressens, ce bourdonnement, ce tremblement, cette étrange immobilité, c'est une tension divine. Ta biologie rattrape ton destin. Souviens-toi d'Ésaïe, dont les lèvres ont été touchées par un charbon ardent. Ésaïe 6. Ce n'était pas symbolique, c'était une activation. Comme lui, tu n'es pas détruit. Tu es refait pour porter une voix qui a du poids. Ce n'est pas un retour à la normale. La normale est enterrée. C'est une résurrection. Et la résurrection commence dans l'immobilité. Tu ne te reposes pas, tu reçois. Ce qui est versé en toi n'est pas du confort. C'est un commandement. Ce n'est pas la mort. Même si ça ressemble à une perte, c'est une naissance. Tu n'es pas vidé pour être jeté. Tu es nettoyé pour être rempli d'éternité. Tes systèmes naturels, tes hormones, ta réponse immunitaire, tes traumatismes stockés. Dieu parle à tout cela. Même tes cellules se rendent. Ce soir, ce n'est pas une pause, c'est une fusion. Toi et l'esprit ne faites plus deux, mais un. Non par l'effort, mais par l'abandon. Ce moment n'est pas la fin, c'est l'ignition. Tu sortiras de ce silence avec des preuves, pas des émotions, avec une autorité, pas juste des idées. Tu parleras moins, mais diras plus. Ta présence parlera avant tes mots. Pourquoi? Parce que ce qui s'éveille en toi n'est pas une personnalité, c'est une puissance. Tu n'auras plus à t'entraîner à la confiance, elle existera en toi. Tu parleras avec une clarté qui ne vient pas des livres. Une sagesse surprenante sortira de ta bouche, car Dieu se construit en toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, et je te couvrirai de l'ombre de ma main. Ésaïe 51-16. Quand l'immobilité se lèvera, quand l'esprit dira « bouge », tu te lèveras, non par l'effort humain, mais par une combustion divine. Ce qui était ton plafond deviendra ton plancher. Ce qui t'intimidait hier s'inclinera devant ta voix demain. Ce soir te marque pour toujours. Quand on te demandera « Que s'est-il passé ?» tu diras simplement « Dieu m'a arrêté pour me relever ». Ce qui commence ce soir ne s'arrête pas au lever du soleil. C'est le début. Le silence de ce soir est la forge, mais demain le feu commence à parler. Tu remarqueras un changement dans ta voix, un silence dans ton esprit où résonnait la peur. Les doutes s'effaceront, remplacés par une voix assurée, inébranlable. Cette voix est ton esprit renaissant, baptisé dans le feu, recalibré à la fréquence de Dieu. Les pensées de survie s'estomperont, une intelligence divine prendra leur place. Tu n'auras plus à te convaincre d'être courageux. L'audace montera comme une respiration. Ta voix ne cherchera plus la validation, elle portera la révélation. Ta vision spirituelle s'ouvrira. Tu ne verras plus seulement des visages, mais des missions. Tu discerneras des desseins cachés sous la douleur. Tu verras à travers le bruit, ressentiras la vérité sous la surface. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une clarté prophétique. Ton discernement s'aiguise comme une lame, non pour attaquer,
mais pour séparer la vérité du mensonge. Tes yeux sont réajustés pour voir non ce qui est, mais ce qui sera. Tu cesseras de réagir aux menaces apparentes et répondras à ce que le ciel révèle. En te regardant dans le miroir, tu ne verras plus à travers le prisme de l'échec, mais celui de l'identité que Dieu t'a toujours donnée. Ne résiste pas à ce feu. Ce n'est pas une déconstruction, c'est une transformation. Le monde le saura, non par tes mots, mais par le poids que tu portes. Dans les nuits à venir, tes rêves ne seront plus chaotiques ou émotionnels. Ils deviendront un terrain d'entraînement divin. Dans un songe, dans une vision nocturne, il ouvre l'oreille des hommes et scelle ses instructions. Job 33, 15-16. Tu te réveilleras avec des noms, des plans, des confirmations. Ne les ignore pas. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des missions. Note-les, car l'esprit les déroulera comme des parchemins dans les 24 à 72 heures. Tu feras face à des situations qui t'auraient autrefois déstabilisé, mais tu réaliseras que tu as changé. Ce feu ne brûle plus comme avant. Les boutons ne répondent plus. Ce n'est pas du déni, c'est la transformation. Ton système nerveux, autrefois tremblant de peur, repose désormais dans une stabilité divine. La colère, la peur, l'anxiété frapperont, mais ne trouveront plus de porte. Ce n'est pas de la répression. C'est la preuve que l'énergie de Dieu a restructuré ton architecture intérieure. Observe ces moments, ne fuis pas. Laisse-les prouver ce que le ciel sait déjà. Tu n'es plus le même. Ces défis ne sont pas là pour te briser, mais pour te montrer qui tu es devenu. Ta parole changera aussi. Les mots de doute, de honte ou de limitation te sembleront étrangers. Tu cesseras de demander « puis-je » et commenceras à déclarer « je le ferai ». La langue a le pouvoir de vie et de mort. Proverbs 18:21. Ta bouche s'alignera sur ta mission, non par répétition, mais parce que tu l'es devenu. Tes mots seront des armes, entraînées nuit après nuit pour construire, guérir et ordonner l'alignement. Cette nouvelle phase apportera des moments étranges, des impressions douces, des visages qui traversent ton esprit, un nom dans la prière, une curiosité sainte pour un sujet inattendu. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des coordonnées spirituelles. Le destin murmure souvent, un chuchotement persistant, un fardeau pour quelqu'un que tu n'as pas pensé depuis des années. Sois sensible, garde l'espace ouvert, ne rejette pas ce qui semble petit. La plupart des révolutions commencent dans le silence. L'épuisement que tu portais n'était pas un échec, c'était la friction entre ton ancienne vie et ton véritable appel. Cette friction s'estompe, ta force reviendra, non comme de l'agitation, mais comme une concentration divine. Tu te réveilleras avec des plans, pas de la pression. Des idées arriveront pleinement formées, des moments de clarté perceront ton immobilité. Tu bougeras en synchronisation avec l'esprit, sans gaspiller d'énergie à courir après chaque voix ou à plaire à tous. Ton énergie se concentrera. Ce n'est pas de l'agitation, c'est de l'alignement. Tu es habilité à produire, pas à performer. Et chaque once de cette puissance aura une direction divine. Le ciel ne transforme pas seulement ton monde intérieur, il t'entoure de renforts. L'activité angélique augmentera. Ne sois pas alarmé par des changements dans l'atmosphère, des éclairs de lumière, des vagues de paix inexplicables. Et car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91:11. Ce ne sont pas des illusions, mais des renforts divins, des partenaires pour t'accompagner dans cette nouvelle dimension. Quand ces nuits auront suivi leur cours, tu ne reconnaîtras plus la personne dans le miroir. Non parce que ton visage a changé, mais parce que ton essence s'est transformée. Ce n'est pas une évolution, c'est une émergence. Tu bougeras avec une stabilité inébranlable, parleras depuis un lieu plus profond que la connaissance, respireras différemment, penseras clairement, marcheras avec audace. Non parce que tu essayes de devenir quelqu'un, mais parce que tu l'es déjà. Ce n'est pas une amélioration, c'est une métamorphose spirituelle. Ce nouveau toi ne commence pas sur une montagne, mais dans le quotidien. Le sacré transforme l'ordinaire. Porte ce feu dans les coins tranquilles de ta vie. Réveille-toi intentionnellement. Tends la main vers Dieu avant ton téléphone. Demande « Que dis-tu aujourd'hui ?» Ne passe pas outre le silence s'il n'y a pas de réponse immédiate. Apporte de la présence dans tes relations, pas de la performance. Quand les frustrations surgissent, souviens-toi que ton système nerveux a été réinitialisé. Réponds depuis ton esprit, pas ton passé. Ne dis que ce qui s'aligne avec la vérité. Si tes mots ne correspondent pas à la nouvelle création que tu es, retiens-les. Refaçonne tes routines pour soutenir ta renaissance. Note tes rêves. Éloigne-toi du bruit des réseaux sociaux.
Marche dans la nature sans distraction. Écris ce que l'esprit murmure avant le début de la journée. Choisis le calme plutôt que le chaos, l'intention plutôt que l'impulsion. Fais attention aux personnes qui traversent ton esprit de manière inattendue. Dieu parle à travers elles. Suis ses tiraillements étranges, ses curiosités saintes, ses intuitions divines. Ce sont tes missions. Commence à les construire, sans attendre de te sentir prêt. Tu es guidé en temps réel. Fais confiance à cette nouvelle voix en toi. Laisse-la parler, guider, écrire les nouvelles pages de ta vie. L'évidence de ta transformation ne sera pas dans ce que tu clames, mais dans ce que tu portes. La paix quand le monde tremble, la clarté dans la confusion, la puissance sans effort, et surtout la présence. Tu portes désormais ce que le monde ne peut fabriquer. Tu es l'intersection vivante entre le ciel et la terre. Que cette réalité façonne ton emploi du temps, tes paroles, ton service, ta vision. Tu n'as pas besoin d'une plateforme. Ta vie quotidienne est ton ministère. Prends une grande inspiration. Ressens le poids de ce qui a été déposé en toi et avance lentement avec révérence, obéissance et des yeux ouverts à la chorégraphie divine qui se déroule autour de toi. Le ciel ne t'a pas seulement rencontré hier soir. Il s'est installé en toi. Désormais, rien dans ta vie n'est ordinaire. Prière. Père céleste, nous nous tenons devant toi avec révérence, sachant que tu nous as attirés ici par un dessein divin. Merci pour ce silence qui parle plus fort que le chaos, pour cette immobilité qui porte ta voix, pour le poids sacré de ta présence ce soir. Nous ne prenons pas à la légère ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons totalement avec foi, non avec peur. Nous déposons chaque identité façonnée par la survie, chaque habitude enracinée dans la crainte, chaque mentalité formée par les blessures. Nous relâchons ce qui ne sert plus l'avenir que tu as prévu. Détruis chaque fausse version de nous-mêmes et construis sur la fondation que tu as posée en secret. Merci pour cette immobilité divine qui n'est pas une punition mais un positionnement. Merci pour cette pause qui n'est pas une restriction mais une recalibration. Merci d'avoir arrêté nos efforts pour restaurer ce qui a été volé, notre paix, notre clarté, notre identité. Esprit Saint, entre dans chaque pièce, chaque cœur, chaque esprit sous le son de cette prière. Touche les endroits que nous ne savons nommer. Guéris ce qui est caché. Répare ce qui est brisé. Éveille ce qui a été enfoui. Que ta présence remplisse chaque cellule, chaque pensée, chaque souffle. Nous déclarons au nom de Jésus que les anciens cycles sont brisés. Les schémas générationnels s'arrêtent ici. Les traumatismes prennent fin maintenant. Nous ne sommes plus ceux que nous étions, ni ce que le monde nous a étiquetés. Nous sommes de nouvelles créations, nées non par l'effort mais par cette rencontre divine. Active nos rêves, parle dans les heures de la nuit. Scelle tes instructions dans notre esprit pendant notre sommeil. Que nos rêves soient plus que des visions, qu'ils soient des plans divins. Réveille-nous avec un but. Que nos premières pensées chaque jour soient tes murmures, pas le bruit du monde. Nous déclarons que nos paroles seront disciplinées par le ciel, alignées sur notre nouvelle identité. Plus de malédictions sur ce que tu as béni, surtout nous-mêmes. Désormais, nous parlerons avec puissance, clarté et alignement. Donne-nous le courage de suivre tes murmures, l'audace d'obéir aux petits élans, la discipline de rester en phase avec ton rythme, pas celui du monde. Guide-nous avec une stratégie sainte. Positionne-nous pour des rencontres divines. Ouvre nos yeux au rendez-vous déguisé en interruption. Nous accueillons la protection angélique, le conseil divin et la guidance surnaturelle dans chaque aspect de nos vies. Nous disons oui au changement, oui à la transformation, oui au feu. Que ta gloire repose sur nous, non seulement ce soir, mais chaque jour qui suivra. Merci de nous avoir marqués, de nous faire confiance, et de ce que tu as commencé, tu le compléteras fidèlement. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a résonné en toi, commente « Transformé ». Pour que le ciel et la terre témoignent de ton accord, abonne-toi, car nous construisons un espace où les voix s'éveillent, les desseins s'embrasent, et Dieu est glorifié. Reste immobile, prêt et aligné avec le ciel.